Bonjour les sixièmes, j'espère que vous allez bien dans ces circonstances très particulières. Alors voilà la façon dont on va faire le cours de maths maintenant. Ce sera sous forme de vidéo, comme celle-ci. Alors, vous aurez évidemment des exercices quand même à faire, une leçon à copier, mais vous devrez copier la leçon en regardant la vidéo. Alors cette première vidéo va concerner la proportionnalité, puisque c'est là-dessus qu'on travaillait quand on a dû s'interrompre. On avait commencé par des petites activités que vous voyez à l'écran. La première sur laquelle on avait réfléchi sur le fait que les raisonnements étaient corrects ou pas, en lien avec la proportionnalité. Puis une deuxième activité à propos du passage à l'unité, avec l'histoire de Pierre qui voulait acheter des poules. Ensuite, on avait vu deux méthodes. La première méthode qui utilise le coefficient de proportionnalité. On s'était intéressé à la production de lait d'une vache par semaine, par jour et par mois. Et vous vous rappelez, en l'occurrence, on avait fait un tableau. Et puis, on s'est rendu compte que pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multipliait par 22. On avait trouvé 22 en faisant 154 divisé par 7. Et donc 7 fois 22 égale 154, 31 fois 22 égale 182. Et on avait même expliqué que 22, ça correspondait à la quantité de lait produite par la vache en une journée. On avait fait ensuite une deuxième méthode à propos du passage à l'unité, passage par l'unité. Et on s'était intéressé à cette histoire de cycliste qui faisait 32 minutes qui mettait 32 minutes pour faire 8 km, et puis qui mettait donc 4 minutes pour faire 1 km, et puis enfin qui mettait 44 minutes pour faire 11 km. Voilà, donc au lieu de passer directement de 8 km à 11 km, entre les deux on était passé par 1 km. Voilà pourquoi on appelle ça le passage par l'unité. J'avais prévu de faire quelques activités supplémentaires, mais on va plutôt faire directement la leçon. Et puis dans la leçon, on expliquera ces différentes méthodes. Donc, vous allez prendre votre cahier de leçon, comme si vous étiez en classe, votre matériel, votre règle, des stylos de différentes couleurs, et puis vous allez copier la leçon. Alors voilà comment ça se passe. Vous allez peut-être d'abord regarder la vidéo pour essayer de comprendre un petit peu les différentes notions, et puis ensuite vous regarderez à nouveau la vidéo en mettant pause régulièrement pour pouvoir copier ce qui est écrit à l'écran. Alors on commence comme souvent par des définitions. Donc la première définition, c'est la définition de deux grandeurs proportionnelles. Alors écoutez bien, c'est quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par un nombre toujours le même. Alors c'était le cas dans l'activité sur le lait et de la vache. À chaque fois qu'on voulait passer du nombre de jours à la quantité de lait, eh bien on multipliait toujours par 22. Fois 22, fois 22, et s'il y avait eu encore 4 ou 5 colonnes, on aurait fait encore fois 22 sur chaque colonne. Donc vous allez écrire cette définition. Deux grandeurs sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par un nombre toujours le même. Et ce nombre est appelé, là je sais très bien que si j'étais en classe j'aurais quelques mains qui se lèvent, ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Et pas comme certains avaient tendance à le dire, le quotient de proportionnalité. Non, le quotient c'est autre chose, c'est le résultat d'une division. Même si effectivement on trouve le coefficient en faisant une division. Et donc quelque part on pourrait dire que le coefficient est un quotient. Alors comment on peut savoir si deux grandeurs sont proportionnelles? De façon comme ça un petit peu intuitive, eh ben c'est pas très compliqué. On peut se dire, si il y en a une qui est multipliée par 2, est-ce que l'autre est multipliée par 2? Je reviens encore une fois à notre exemple. Si le nombre de jours est multiplié par 2, si je passe de 7 jours par exemple à 14 jours, est-ce que la quantité de lait va être multipliée par 2? Eh ben bien sûr que oui. Donc, en l'occurrence, on a bien des grandeurs proportionnelles. Donc cette méthode un peu intuitive, vous allez aussi l'écrire dans votre cahier. Une façon intuitive de reconnaître ces deux grandeurs sont proportionnelles, et de se demander si je double une des deux grandeurs, autrement dit si je la multiplie par 2, est-ce que l'autre double aussi? Si on répond oui à cette question, alors on peut répondre oui à la question, elles sont proportionnelles. Donc pour illustrer cette méthode, cette compétence de savoir si des choses sont proportionnelles ou pas, je vous ai donné sur Pronote un fichier, un document avec des exemples. Donc c'est le moment de coller la feuille que vous avez imprimée ou recopiée, et puis de vérifier vos réponses.
Donc une liste de couples de grandeur, on pourrait dire, et puis on va se poser la question à chaque fois, est-ce qu'elles sont proportionnelles ou pas? Alors si j'étais en classe, je noterais vos réponses à vous sur les pointillés, mais comme je suis tout seul, je vais me contenter de vous montrer les réponses que les sixièmes m'avaient données l'année dernière. Alors, premier exemple, est-ce que le nombre de pièces de 1 euro et la hauteur de la pile formée par ces pièces sont proportionnels? Eh bien, la réponse est oui. Et l'année dernière, les élèves m'avaient répondu oui. Avec 2 fois plus de pièces, on obtient une pile 2 fois plus haute. Deuxième exemple, la durée d'ouverture du robinet et le volume d'eau qui a coulé. Sachant que le débit est constant, puisque bien sûr, si on s'amuse à ouvrir et à fermer un petit peu le robinet, alors on ne peut plus répondre à la question. La réponse est encore oui. Si le robinet est ouvert 2 fois plus longtemps, eh bien, le volume d'eau est 2 fois plus grand. Une petite indication pour la correction. Si vous avez écrit oui, mais avec une justification un petit peu différente de la mienne, laissez ce que vous avez écrit, ne gommez pas, ne barrez pas, laissez votre réponse. On reparlera des justifications quand on reviendra en classe. Par contre, si vous avez écrit non alors que la réponse était oui, là il va falloir que vous corrigiez, que vous gommiez si c'est au crayon à papier, ou que vous corrigiez en tout cas pour laisser une réponse qui soit juste. Troisième exemple, l'âge d'un homme et sa taille. Sont-ils proportionnels? Alors on pourrait dire, un bébé il est plus petit que quelqu'un qui est adulte, donc peut-être l'âge et la taille grandissent en même temps, entre guillemets, donc est-ce que ça va être proportionnel? Non, c'est pas aussi simple que ça. Alors pourquoi c'est pas proportionnel? Les élèves l'année dernière m'avaient donné cette réponse. Non. Si un homme mesure 1,50 m à 10 ans, un enfant disons plutôt qu'un homme, à 20 ans, il ne mesurera pas 3 mètres. Si c'était proportionnel, ça serait le cas, puisque je multiplie l'âge par 2, 2 fois 10 ça fait 20, est-ce que je multiplie la taille par 2? Eh bien non, personne ne mesure 3 mètres. Exemple suivant, la quantité des ingrédients d'une recette et le nombre de personnes à table. Est-ce que si j'ai 2 fois plus de monde à table, il faut que j'utilise 2 fois plus d'ingrédients pour mon plat? Eh bien la réponse est oui. Oui, s'il y a 10 personnes, il faut le double des ingrédients nécessaires pour 5 personnes. Exemple suivant, la longueur d'un exercice et la difficulté de cet exercice. La réponse est non, puisque vous savez bien qu'un exercice peut être court et difficile, ou bien long et facile. Même que 2 exercices de la même taille peuvent être de difficultés très différentes. Exemple suivant, la surface d'un mur et la quantité de peinture nécessaire pour le peindre. Alors, on va se poser toujours la même question, si mon mur est 2 fois plus grand, est-ce qu'il me faut, la surface est 2 fois plus grande, est-ce qu'il me faut 2 fois plus de peinture? Eh bien la réponse est oui. Si la surface double, il nous faut le double de peinture. Et puis dernier exemple, est-ce que la taille d'une voiture et son prix sont proportionnels? Est-ce que si une voiture est 2 fois plus grande, elle est forcément 2 fois plus chère? Bien la réponse est non, puisque 2 voitures de la même taille peuvent avoir des prix différents. Et vous savez très bien qu'une voiture, elle peut être petite et très chère, ou alors si elle est vieille, ça peut être une grande voiture, mais qui soit beaucoup moins chère. Alors on s'est intéressé pour l'instant à déterminer si des couples, si des grandeurs comme ça étaient proportionnelles ou pas. Quand elles le sont, proportionnelles, on a l'habitude de les mettre dans un tableau. C'est une présentation qui est pratique. Et alors on appelle ça du coup, il n'y a pas beaucoup de suspense, on appelle ça un tableau de proportionnalité. Donc vous allez l'écrire. Si deux grandeurs proportionnelles sont placées dans un tableau, alors c'est un tableau de proportionnalité. Attention, ça ne veut pas dire que tous les tableaux sont des tableaux de proportionnalité. On peut tout à fait mettre dans un tableau des grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. Alors je m'intéresse pour cet exemple à la masse des bonbons en grammes et le prix en euros. Ce sont bien des grandeurs proportionnelles puisque si j'achète 2 fois plus de bonbons qui sont vendus au poids, je vais payer 2 fois plus cher. Alors j'ai choisi comme prix pour 100 grammes 2,89 €. Alors je mets pas grammes ici et euros ici, puisque je l'ai écrit ici. J'ai marqué ici entre parenthèses en grammes et ici en euros. Cela m'évite de l'écrire à chaque fois dans chaque case du tableau. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, c'est essayer de trouver le coefficient de proportionnalité qui va être ici dans le tableau. Alors pour trouver ce coefficient, c'est un coefficient multiplicatif. Donc je me pose la question, puisque la flèche elle va du haut vers le bas, je me pose la question,
100 fois quelque chose qui fait 2,89. Donc c'est une multiplication à trous. Pour trouver le résultat d'une multiplication à trous, c'est comme si je me posais la question, dans 2,89, combien de fois 100? J'obtiens la réponse en faisant une division. En faisant la division, alors là je vous laisse un peu deviner, est-ce que c'est 100 divisé par 2,89 ou 2,89 divisé par 100? La réponse c'est bien 2,89 divisé par 100. Ce qui fait, ça nous permet de revoir les divisions par 100, 0,0289. Je vous rappelle, quand on divise un nombre par 100, on peut dire que la virgule se déplace, ce qui mathématiquement n'est pas très satisfaisant, mais on peut aussi dire la virgule ne bouge pas, et le nombre, lui, se déplace de 2 rangs vers la droite. Autrement dit, 2 qui était le chiffre des unités, va devenir le chiffre des centièmes, comme vous voyez ici. Donc ce coefficient étant trouvé, je peux le mettre dans mon tableau, multiplié par 0,0289. Et puis je vais m'intéresser maintenant au prix de quelques paquets de bonbons, quelques masses de bonbons, à commencer par 50 grammes. Alors arrivé à ce stade du tableau, en classe, certains élèves m'ont dit Quand on a 3 nombres comme ça, moi j'aime bien faire le produit en croix, j'ai appris à faire le produit en croix, est-ce qu'on peut le faire Alors je leur ai répondu oui, c'est une méthode qui donne le bon résultat, mais elle a l'inconvénient de ne pas nous montrer le sens de la proportionnalité. On sait seulement qu'il faut faire une multiplication puis une division, mais on ne sait pas pourquoi il faut les faire, dans quel sens, parfois on oublie dans quel sens il faut les faire. Donc c'est la raison pour laquelle, jusqu'en quatrième, on privilégie les autres méthodes, et puis on voit cette méthode du produit en croix, qui est une méthode un peu automatique où on ne réfléchit pas, on voit cette méthode-là en dernier. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, et même cette année, je ne reparlerai pas du produit en croix en cours. Donc j'ai besoin de savoir le prix de 50 grammes, alors j'ai plusieurs méthodes. La première c'est peut-être de faire 50 fois 0,0289, et on obtient un prix de 1,445 €. Une autre méthode aurait été de dire, eh bien 100 divisé par 2 donne 50, donc je calcule 2,89 € divisé par 2, et j'obtiens donc 1,445 €. Autre masse de bonbons, 200 grammes. Alors 200 grammes, même chose, je peux faire 200 fois 0,0289, ou bien je peux faire le prix de 100 grammes, qui est ici, multiplié par 2. Dans tous les cas, je trouve 5,78 €. Et enfin, le prix de 1000 grammes, qui correspond à 1 kg, puisque kilo veut simplement dire 1000. 1000 grammes, donc je fais 1000 fois 0,0289, ou bien je passe de cette colonne-là en multipliant par 10, je passe de 100 à 1000, donc en multipliant par 10, je passe de 2,89 à 28,90 €. Dans ce tableau, on obtient chaque nombre de la deuxième ligne, en multipliant le nombre correspondant de la première ligne par un même nombre. Cela rejoint la définition qu'on a donnée au début de la leçon. Les valeurs sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par un nombre toujours le même. Effectivement, ici, dans chaque colonne, je passe du nombre du haut au nombre du bas, en multipliant toujours par 0,0289. On va écrire ce commentaire en dessous du tableau. Vous devrez recopier également dans votre cahier de leçons. Pour finir, le nombre que l'on a inscrit ici à droite du tableau, le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, vous le savez déjà, ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Alors une dernière petite information, une dernière petite remarque, ce nombre, pour l'exercice a un sens. À quoi correspond ce 0,0289? On avait fait la même remarque pour le lait produit par la vache. Voilà, si je fais un petit retour en arrière, certains élèves l'avaient remarqué assez rapidement, ils m'avaient dit, ce 22 là, quand on a fait 154 litres divisé par 7 jours, ce 22, c'est 22 litres, c'est la quantité de lait produite par la vache en un jour. Eh bien, on a la même chose ici. Ce 0,0289, à quoi correspond-il? Eh bien, au prix de 1 gramme, puisque la masse de bonbons était en grammes, c'est le prix de 1 gramme de bonbons. On va également l'écrire. Le coefficient est 0,0289, c'est le prix de 1 gramme de bonbons.
Cette première vidéo est terminée, j'espère que c'est une méthode qui vous conviendra. Donc il faut maintenant que vous recopiez toute cette page dans votre cahier de leçons, en prenant évidemment une nouvelle page puisque c'est un nouveau chapitre, un nouveau thème, en collant la feuille que vous avez imprimée ou recopiée qui était disponible sur Pronote, et puis évidemment en apprenant ce qui est écrit. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la leçon, et puis pour une liste d'exercices à faire. Je vous souhaite une bonne journée.